Nous suivons le guide de méditation, visualisons les objets de refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. De nouveau, pour penser à ce qui a été dit ce matin, les causes du refuge, l'attitude de prendre refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, Dharma, Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc quand on développe la bodhicitta, c'est bien d'imaginer nous sommes entourés par tous les êtres dans notre pratique. Et donc en fait, dans la pratique, quelle que soit la pratique que l'on fait, donc visualiser en face de nous les objets de refuge et être entouré de tous les êtres, en fait c'est quelque chose qui va nous rappeler à la fois du refuge et de la bodhicitta. Nous pratiquons toujours pour tous les êtres qui sont autour de nous. Nous sommes en présence de tous les êtres et nous sommes en présence des objets de refuge. Et donc ça c'est la base de la pratique, le refuge et la compassion, la bodhicitta. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre,
Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Ranna Mandalakam Niyatayami. Précieux et glorieux, Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de méditer sur la gratitude, développer la gratitude. Donc, développer la gratitude pour tout ce que nous avons, tout ce qui est en notre possession, et aussi pour l'affection, la générosité, tout ce que nous recevons dans notre vie. En fait, développer la gratitude, ça veut dire la reconnaissance. D'abord, reconnaître ce que nous recevons, ce que nous avons reçu, ce qui nous est donné gracieusement. Donc, toutes les choses positives de notre vie. Et donc développer la gratitude, c'est une façon de développer la richesse intérieure et de développer la richesse intérieure en fait qui va nous permettre de développer des états d'esprit, des émotions positives. Donc à l'opposé de la pauvreté intérieure dans laquelle en fait nous sommes démunis, nous n'avons que des sujets de plainte, que des raisons pour nous plaindre. En fait, nous pouvons aussi trouver des raisons pour nous réjouir et pour développer le contentement et la satisfaction. Donc je vous propose de réfléchir à peu près 10 minutes sur les aspects positifs de votre vie. Donc ça ressemble à la réjouissance, mais c'est un peu différent de la réjouissance. Il y a quelque chose
en plus. C'est à vous d'explorer en fait. Ça ressemble à la réjouissance, la gratitude. Il y a quelque chose dans la gratitude où en fait on remercie aussi. Donc on peut réfléchir les aspects positifs de notre vie. Penser par exemple, ça peut être au niveau matériel, des choses tangibles et des choses aussi moins tangibles. L'amitié, l'affection des autres, tout ce qui nous est donné, tout ce que nous recevons. Donc l'affection, la bienveillance. Et donc nous pouvons réfléchir à ça. Ça peut être tout ce dont nous disposons, tout ce que nous avons et aussi tout ce que nous recevons des autres. Donc le fait d'avoir un corps sain, d'avoir une certaine intelligence, le fait de pouvoir développer son esprit, de pouvoir éprouver des émotions positives. Aussi l'amitié, le soutien, la bienveillance, ce que les autres font pour nous, donc développer la gratitude.
dans le fait de reconnaître ce que les autres, l'affection que nous montrent les autres, la bienveillance des autres, d'apprécier ce que nous recevons, d'apprécier, de recevoir et d'apprécier donc d'être le récipient de la bonté des autres. Donc renforce notre bien-être, renforce notre satisfaction, renforce notre confiance en soi aussi, et nous permet à notre tour de donner, de développer l'amour, la compassion pour autrui. Et si on omet de faire cela, donc il est possible en fait d'être, comme je disais tout à l'heure, de toujours trouver des motifs pour se plaindre, de développer le mécontentement, la dépression, et donc toutes les émotions négatives qui s'ensuivent. Donc c'est important pour développer ces émotions positives envers autrui, d'avoir cette richesse intérieure soi-même, de reconnaître que nous dépendons des autres et d'apprécier tout ce que nous recevons des autres. Pour pouvoir donner à notre tour. Et ce sentiment de gratitude aussi permet de reconnaître la dépendance, le fait que nous dépendons d'autrui. Et nous permet aussi de développer l'humilité. Dans ce sens, donc, dans ce sens-là, donc, à partir du fait de reconnaître l'interdépendance, qu'on n'est pas heureux tout seul, c'est pas possible, et on ne s'est pas construit tout seul non plus, mais on s'est construit si on peut dire qu'on s'est construit d'ailleurs, en interdépendance et en dépendant de la bonté des autres. Donc ça nous permet aussi de développer l'humilité et aussi le respect d'autrui, qui est la base aussi pour l'amour, la compassion, le fait de chérir autrui. Souvent, les émotions négatives, elles sont basées sur un manque de respect, de considération de l'autre. Donc considérer l'autre, ça permet aussi de le respecter. Donc nous pouvons
dédier l'énergie positive de cette méditation pour que l'on puisse en fait faire ce travail comme Geshe l'a décrit toujours et décrivait encore ce matin, le travail en fait d'intégrer le Dharma et de faire ce travail intérieur, hein, pas simplement écouter, mais aussi réfléchir et aussi ce travail d'introspection, hein, qui nous permet de changer, de diminuer les émotions négatives et de développer les états d'esprit positifs. Donc pour que cette énergie positive, elle nous porte sur ce chemin du Dharma intérieur. Pour que nous puissions être bénéfiques à outré, vraiment. Donc je vous propose de faire l'offrande de nourriture à la page 207, c'est ça? Du livre doré. Donc nous offrons toute la nourriture qui nous attend à côté. Om Ahong, Om Ahong, Om Ahong. Lama Sangye Lama Chödeshin Lama Gedente Gongye Polama Tela Manamra Chepa Bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. Donc il y a des gens qui ont demandé, parce que normalement il y a des gens qui ne viennent pas à la discussion l'après-midi ou qui ne sont pas inscrits comme étudiants du PEBA, qui ont demandé s'ils pouvaient venir cet après-midi. Et donc j'ai demandé à Geshe-la a dit oui, tout le monde peut venir. Bon, ceci dit, c'est une discussion entre vous. Hein. Geshe-la a dit, moi je ne vais rien dire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien dire, mais il vient voir. Hein. C'est ça l'idée. Hein. À tout à l'heure.